Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir la création d'un mini tableau de bord. Donc, on va juste utiliser quelque chose de simple. C'est pas un tableau de bord qui utilise les tableaux croisés ou autres, ou beaucoup d'informations, mais on va essayer juste de présenter les principes du tableau de bord. Donc là, on a créé un petit tableau avec un budget prévisionnel et un budget réaliste et l'écart. Donc on va juste tester ici l'écart. 1 000, 15 000, c'est 50%. À 10 000, il n'y a pas d'écart. À 500, ou plutôt 5 000, on a moins 50%. Donc on va prendre une deuxième feuille de calcul où je vais comme dessiner un, un rectangle. Je vais prendre n'importe quelle forme. Ici, je vais prendre cette forme-là. La première chose que je vais faire, c'est que je vais recopier le titre de notre tableau, donc sans saisir le titre manuellement, mais en allant chercher l'information qui est là. Donc je vais encore une fois aller chercher un rectangle. Et là, je tape égal. Je vais aller chercher la B2 et égal. Donc là, j'en ai l'information. Je vais juste l'agrandir un petit peu. Je vais prendre ça. Disons 28. Ici, format, je vais changer la couleur. Même celui-là, j'ai pas trop aimé. Bah, on va prendre celui-là, comme ça. Donc, je vais faire la même chose. Vous voyez ici? Donc ça, c'est le B2. Je vais prendre un CTRL-C, un CTRL-V, la même chose, mais là, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher la B5. Il me suffit juste de modifier l'information. Encore une fois, je vais agrandir le chiffre. Un autre CTRL-C, un CTRL-V. Là, je crois que c'est le B6. Le B6, c'est lui. Réaliste. Enter. Je sélectionne. J'agrandis. Je vous laisse le soin d'arranger ça. Un CTRL-C, un CTRL-V. Là, je vais aller chercher le pourcentage. C'était, je crois que c'est le B7. Oui, c'est en plein ça. Encore une fois, on agrandit un petit peu. C'est beau. Donc là, il n'y a rien de visuel. C'est juste, on a remis les mêmes chiffres dans un tableau. Ben, un tableau un petit peu merdique, mais on va juste l'arranger un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais créer premièrement un indicateur, visuel, donc je mettrai comme un deuxième, et là, je l'appelle 2, et là, je vais écrire c'est quoi ma fonction, ou plutôt, c'est ça, donc la fonction de calcul, comment je vais interpréter ce calcul-là. Donc, je vais appeler la fonction si, donc égale si, on ouvre la parenthèse. Donc, logiquement, je vais commencer par le scénario optimiste. Optimiste, ça veut dire que je réalise mieux ce qui est prévisionnel. Donc, logiquement, si B6 est plus grand que B5, je vais sélectionner mon indicateur visuel ici. Sinon,
ça va être le deuxième. Je ferme la parenthèse, c'est beau. Donc là, je vais comme insérer quelque chose de joyeux, un symbole. Ah, je suis content, c'est beau. Et l'inverse, donc vous voyez ici, je vais juste avant, on a moins 50. Logiquement, ça va changer, ça va être modifié avec ce que je vais mettre ici. Le symbole, quelqu'un de fâché. Ah non, ça c'est beaucoup. Ok, on va prendre celui-là. Et vous voyez, donc ça a été modifié. Même principe, je viens moins 50, un CTRL C, CTRL V. Et là, je vais aller chercher le B11. On clique, même principe, on va l'agrandir. On va modifier, je n'ai pas besoin d'avoir le remplissage. Je vais supprimer aussi le contour ici. Sans contour, c'est beau. Que celui-là, il est vraiment fâché. Et si par exemple, ici on fait de bons chiffres, allez-y avec ça. Oh là, quel pourcentage. Et ça a été modifié. Donc voilà, vous voyez le principe pour moi c'est un micro tableau de bord, mais le principe est le même. C'est des indicateurs, quelque chose de plus visuel et rapide à interpréter et à déceler ça veut dire aller rapidement corriger s'il y a quelque chose à corriger. Donc voilà, merci pour votre patience et à la prochaine.